Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo-ci va parler des routines du soir. Je vous ai fait la vidéo routine matinale, donc c'était logique, je vous fais la routine du soir. Et en plus, vous étiez d'accord et vous me l'avez demandé. Cette vidéo sera un petit peu plus courte, comme je l'ai précisé sur Instagram, j'ai beaucoup de choses à faire ce mois de janvier. Donc les vidéos du mois de janvier seront plus courtes pour me permettre d'avoir plus de temps pour mes autres projets personnels. En plus de ça, j'ai déjà fait une vidéo sur les routines, donc forcément, il y a des choses qui reviendront. Au lieu de les redire, je vous invite à d'abord voir ma vidéo sur les routines matinales, puis celle-ci sur les routines du soir. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'une routine? C'est une série d'habitudes que vous allez répéter. Elles ont pour but de vous conditionner dans votre journée, de suivre vos objectifs et de vous faire du bien. La routine du soir, quant à elle, a plus l'intention de vous conditionner à passer une bonne nuit pour passer une meilleure journée le lendemain. La base de votre routine, c'est qu'elle soit adaptée à vous et uniquement à vous. Cela comprend la durée de la routine, le moment où vous la mettez en place, les habitudes qu'elle contienne et la discipline que cela demande. La création de la routine. Donc la création de la routine du soir, je vais faire comme la vidéo sur la routine du matin, je vais vous dire la mienne. Alors le soir, elle est un petit peu plus spécifique parce que je la décale en fonction du temps, de mon nombre de devoirs, de à quelle heure je vais me coucher, etc. C'est difficile d'estimer à combien de temps elle dure cette routine, puisque soit je compte à la sortie des cours jusqu'à ce que je m'endorme, ou alors je compte un petit peu le moment vraiment routine. Ce que j'ai décidé de faire, c'est le moment vraiment routine, et je vous dis ce que je fais avant et ce que je fais après. Donc moi, ma routine, elle dure environ 1h30. Ça commence par un quart d'heure de rangement de ma chambre, où vraiment je veux qu'elle soit nickel. J'en profite pour faire mon sac et préparer ma tenue pour le lendemain. Ensuite, je vais me faire à manger, et faire la vaisselle. Et tout ça, ça me prend environ 45 minutes. Après, je passe à la douche du soir. Oui, je me douche 2 fois par jour. Faites attention si vous avez une peau sensible. Moi, j'ai une peau sensible et avant, je ne pouvais pas prendre 2 douches par jour. Maintenant, ce que je fais, c'est que la douche du matin est une douche froide, donc elle n'abîme absolument pas ma peau. Et la douche du soir est une douche chaude. Bien évidemment, la douche du matin dure très peu de temps et la douche du soir dure moins de temps aussi, pour ne pas consommer beaucoup trop d'eau non plus. Donc je prends ma douche, je fais mes petits soins, ma skincare et après je me mets en pyjama. D'ailleurs j'avais dit que je vous ferais un haul, j'ai toujours pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire sur Instagram et vous y verrez mon super pyjama que je vous conseille trop. Après avoir fait tout ça, je relis ma fiche. Comme je vous l'avais dit pour ma vidéo des routines du matin, j'ai une fiche avec tout un plan à mettre en place qui conditionne un petit peu ma vie, genre vraiment l'objectif de ma vie. Et je relis les étapes qui vont m'y emmener pour vraiment me conditionner à être à fond dans cet objectif. Du coup, cette routine, elle commence en général vers 19h45, mais elle peut commencer avant ou après, comme je vous l'ai dit. C'est rare qu'elle commence après. Avant, qu'est-ce que je fais? Je fais tout d'abord mes devoirs si j'en ai. En fait, je trouve que là, cette année, j'ai pas plus de devoirs que ça. Et surtout, même si j'en ai beaucoup, je les fais tout le temps pendant mes heures de perm ou au lycée. Donc, j'ai quasiment pas de devoirs quand je rentre chez moi le soir. Donc si j'en ai, je fais mes devoirs, après j'écoute de la musique ou sinon je me pose avec un bouquin dans le canapé avec mon chien. Et ensuite ce que je fais après ma routine, c'est en général je regarde une série, une vidéo tranquille dans mon lit ou sinon je travaille un petit peu sur mes projets perso. À partir du moment où je suis dans le lit, je veux plus du tout penser à l'école ou quoi. Par contre mes projets perso, ça me dérange pas du tout de travailler dessus. Soit c'est sur ma vie future, où est-ce que je vais vivre, quelle école je vais faire, quel logement je vais avoir. Ou alors c'est sur les réseaux, donc quelle story je vais faire cette semaine, quelle vidéo, je peux faire du montage ou alors le script d'une vidéo. Le plus important, alors cette fois-ci c'est un peu particulier, le plus important s'appelle soit ce que je vais vous dire, soit totalement l'inverse. Le plus important pour moi, c'est que la routine matinale soit opposée à la routine du soir. Le soir c'est doux, c'est tranquille, alors que le matin ça va beaucoup plus fort, j'ai plusieurs choses à faire pour vraiment me conditionner dans ma journée. Mais le soir, surtout si vous avez des problèmes de sommeil, je vous conseille de vraiment faire une routine en douceur. Moi, le soir, c'est vraiment, je suis tranquille dans mon pyjama, je travaille au lit, je reste avec mon chien, j'écoute de la musique, je me fais mes petits plats. C'est vraiment quelque chose de très doux.
Si au contraire vous avez beaucoup plus de motivation le soir, là je parle de motivation, c'est rare d'être discipliné le soir, mais je connais des personnes qui sont capables de travailler à 1h du matin et de faire tous leurs devoirs parce qu'ils sont motivés le soir. Si c'est votre cas, alors je vous conseille d'interchanger un petit peu les habitudes du matin et les habitudes du soir, que le matin ce soit plus doux et que le soir vous travaillez plus. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils concernant les routines du soir. Premièrement, premier conseil, rajoutez les habitudes que vous n'avez pas eu le temps d'ajouter le matin. Forcément, s'il y a absolument une habitude que vous vouliez mettre et que vous n'avez pas le temps le matin, mettez-la le soir. Deuxième conseil, programmez de se coucher tôt. En effet, si vous avez une routine matinale et qu'elle demande en plus beaucoup de temps, je vous conseille de vous coucher plus tôt et de le prévoir. Troisième conseil, trouvez un bon pyjama. J'en ai parlé tout à l'heure, mais dormir avec un bon pyjama, pas forcément un bon pyjama de marque, etc., quelque chose qui vous rend vous à l'aise, c'est parfait. 4. Prendre un repas léger avant d'aller dormir. Si vous avez un petit peu des problèmes de digestion, vous avez du mal à rester tranquille au lit le soir, prendre un repas léger peut totalement vous aider à pas, soit à pas avoir le ventre gonflé, soit tout simplement à pas digérer trop tard le soir et que ça vous encombre, on va dire, pour dormir. Pour ça, quelle solution? Mes recettes qui sont dans ma story à la une Instagram. Cinquième et dernier conseil qui est pour moi le plus important. Si vous rentrez de votre journée et que vous faites une pause, il faut qu'elle soit courte. Vous programmez une pause. Moi, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure de pause si j'ai des devoirs à faire après. Sinon, vous n'allez jamais vous y mettre. Je vous jure, essayez ça. Vous faites une toute petite pause ou vous n'en faites pas. Vous pouvez considérer le temps de transport entre votre établissement où vous travaillez, où vous étudiez, etc. et où vous rentrez comme une pause. Mais si c'est une pause, elle est toute petite quoi, parce que sinon vous n'allez jamais vous y mettre, je vous jure que c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous la faire. On se retrouve dimanche 16h pour une prochaine vidéo. Bisous!